Bonjour, on va tout de suite commencer l'échauffement pour le haut du corps. Surtout, on va encore beaucoup bouger avec la taille pour être prêt pour la suite de la séance. Donc, reste concentré sur tous les mouvements, relâche le corps, relâche l'ange et si tu as besoin de la musique que tu préfères, juste essaie de rester présente, concentrée et surtout engage-toi à fond sur chaque mouvement. I'm fading. All I wanna do is take you downtown, baby.
derniers efforts avant qu'on prenne les petits points. Je suis sûre qu'on est déjà prête. On relâche un petit peu les bras et on prend 1 kilo chaque main et on commence le vrai travail pour les bras. Voilà, on a fini pour ce gros travail de bras, de taille. On va laisser les petits poids sur le côté et on va s'installer sur le tapis. On continue avec le travail des abdos. Encore une fois, sois sûr que le dos est bien plat par terre, le bassin est tourné vers le haut et les pieds en position sur le côté du tapis et on commence.
On a fini notre série pour les abdos. On va rester sur cette position. On oriente le bassin vers le haut, le pied bien près du corps et on va commencer à soulever le hanche. En même temps, on va avec les bras derrière la tête. En revenant, on pousse les mains entre les jambes et on essaie de toucher les pieds ensemble. Donc ici, il faut vraiment contrôler aussi avec le souffle. Donc quand on revient avec les mains entre les pieds, on expire. Comme ça, on ne garde pas le souffle pendant l'effort. À chaque fois, on essaie de pousser très haut avec les fesses. Bien sûr, ça va nous faire encore plus travailler. Pour le prochain exercice, on va tourner sur les genoux. On met bien les mains sous les épaules et les genoux qui tombent sur le bassin. Chaque fois, c'est très important qu'on ait une bonne posture. On va commencer à aller avec le genou gauche entre les mains et puis on va directement vers le diagonal. Au maximum, on cherche la hauteur. Et tout de suite, on pousse sur le pied gauche pour aller avec le pied droit aussi en diagonale, très loin et très haut à l'extérieur du tapis. Donc ici, un gros travail aussi de gainage. Donc il faut bien pousser sur les mains, engager au maximum les bras pour ne pas vraiment utiliser les articulations des mains et des épaules. Tout de suite enchaîner le prochain exercice, on se met sur le coude droite, on va avec le genou gauche à l'intérieur sur le bassin, on tourne le pied vers l'extérieur et on pousse très haut et très loin avec le pied, toujours en gardant le même angle.
exercice, on va rester avec la même base du corps. Cette fois-ci, on va aller avec la jambe gauche sur le côté. On se soulève sur le genou droit et on va chercher avec la main droite loin sur le côté pour engager les obliques et le corps. Donc ici, il faut rester gainé même quand on étire la jambe gauche vers le côté. On essaie vraiment de soulever le genou et le pied au maximum du sol pour engager plus et les fesses, mais aussi les obliques. Et une fois fini, on prend avec la main gauche 1 kg et là on va ouvrir la main légèrement pliée dans le coude et le genou plié aussi vers le côté, donc le opposé, main gauche puis genou droite, puis tout de suite on se met sur la main droite pour faire un kick latéral avec la jambe gauche. Donc ici, double travail sur les deux côtés du corps avec beaucoup de contrôle. Ici, c'est très important de garder toujours les genoux au niveau de la taille. Donc il faut que la cuisse, quand on fait le kick avec la jambe gauche, soit aussi à la même hauteur comme la taille. Terminer le travail de ce côté, on va se mettre en planche, les pieds sur le côté du tapis. Avec la jambe gauche, on va aller chercher très loin au-dessus du pied droit. Quand on revient avec le pied sur le côté, on va poser le genou droit par terre. Donc ici, beaucoup de contrôle avec la taille, mais aussi on pousse fort sur les bras, on engage même la poitrine, le haut du dos, tout le corps est engagé, mais aussi les fesses à l'intérieur des cuisses.
Voilà, on a fini pour le côté gauche et là on va se préparer de tout répéter sur le côté droit de notre corps.
Voilà, on y est, on a fini notre séance d'aujourd'hui. On va bien s'étirer sur les talons, on relâche les bras. Sur le côté, là, on pousse fort sur les genoux, sur les cuisses, on étire la poitrine, on ouvre les épaules en arrière et on étire avec les mains en bas. Encore une fois, on va descendre vers le sol et on va étirer, pousser en avant avec la hanche. Encore une fois, on se met sur les genoux et là, on va aller en arrière avec le bras au-dessus de la tête et étirer encore. Ouvrir la poitrine, pousser en avant avec les fesses et étirer les cuisses. Une grande inspiration et quand on pousse en avant, on expire. Allez, encore une fois. Et une dernière fois. On vient encore une fois en avant, on inspire, on pousse tout doucement, chien tête en bas. On fait quelques petits pas. On relâche la hanche à gauche, à droite. On étire les cuisses. Et on fait quelques pas en avant. On étire bien les genoux. On essaie de récupérer nos coudes derrière les genoux. Quelques cercles avec la tête. Relâche complètement. Là, on relâche les bras, on plie les genoux et on va aller vers le haut. On inspire, on s'étire sur le gauche. On inspire, on expire, on s'étire sur la droite. Et là, on va faire une dernière inspiration. On récupère, hop, on récupère notre talon droit derrière les fesses pour étirer les esprits. On reste bien droit. Là, on positionne le pied sur le genou gauche. Et on répète de l'autre côté. On garde l'équilibre. On essaie de pousser encore un peu plus loin. Et on est presque fini. Donc là, on va aller vers le bas. On relâche les mains sur le sol. On rejoint les pieds encore une fois ensemble. Inspire. On s'étire. On relâche les mains sur le côté. Encore une fois. Et encore une dernière fois. Et on est prêt pour notre travail aujourd'hui. À bientôt.